Quels sont-ils, ces besoins? 13 900 000 jeunes ont été scolarisés en 1984, dont 11 200 000 dans l'enseignement public. Et ce besoin de s'instruire a considérablement évolué au cours des 20 dernières années. Il y avait 2 500 000 jeunes dans l'enseignement du second degré en 1960 et 4 200 000 en 1984. L'éducation tout d'abord. La culture. Puis toute une série de besoins qui ne nous concernent pas forcément tous immédiatement, mais auxquels nous serons peut-être un jour confrontés. Il faut assurer la prévention sanitaire. Par exemple, l'État finance à 50% l'Institut Pasteur. Il faut aider les familles à se loger. En 1981, il y avait 275 000 logements aidés sur 300 000 logements construits. Il faut aussi garantir un minimum de ressources aux handicapés et aux personnes âgées. Construire et moderniser les hôpitaux. Il faut aussi combler le déficit du système des retraites particulières. Par exemple, en 1981, la SNCF avait 255 000 salariés pour 413 000 pensionnés, mis pour partie en pré-retraite. L'État entretient et modernise les équipements indispensables à l'activité économique, les routes nationales, les ports, ou les chemins de fer. Pour le TGV par exemple, il a fallu 2400 hectares de terrain achetés, 700 km de clôture, 50 passages de bétail, 180 ponts routiers, 222 ponts rails, 89 ponts hydrauliques, 9 viaducs dont un de 418 mètres de long, 650 petits ouvrages. L'État s'occupe également de détruire 115 kg de déchets par habitant et par jour. Il encourage également le développement d'activités nouvelles par des concours financiers. C'est l'État aussi qui s'occupe d'administrer la justice. Ou de maintenir l'ordre public. En 1984, il y avait 228 000 sapeurs-pompiers. Pour répondre à tous ces besoins, l'État engage des dépenses, comptabilisées dans ce qu'on appelle le budget de l'État, qui était de 1000 milliards de francs en 85. Sur 100 francs, ils étaient répartis ainsi. 23 pour l'éducation et la culture, 25 pour le secteur social, 15 pour la défense nationale, 11 pour l'action économique et 24 pour les services généraux du pays. Et vous allez voir qu'en l'espace de 4 ans seulement, et à l'intérieur de ce budget, les choses ont pas mal évolué. Sur 100 francs en 1981, l'État consacrait 24 francs à l'éducation et à la culture, 23 en 1984, 24 francs pour le secteur social, 25 en 1984, 12 pour la défense nationale, 15 en 1984, 17 pour l'action économique, qui sont passés à 11, et 23 pour les services généraux du pays, qui sont passés à 26. Allons un peu plus au fond des choses et voyons maintenant comment sont classées les dépenses. Tout d'abord, les dépenses de fonctionnement. C'est tout ce qui est nécessaire pour faire tourner les différents services, mais dont il ne reste rien de tangible matériellement. La paye des fonctionnaires, par exemple, comme ceux de l'éducation nationale. Nous sommes ici dans un collège d'un canton rural. 15 000 habitants, un habitat dispersé et les 9 cars de ramassage nous conduisent tous les matins 638 élèves
Nous allons parler de la partie que nous gérons, mais il ne faudrait pas non plus oublier des sommes d'argent assez considérables, représentées par les salaires des professeurs, les manuels scolaires, et puis les sommes que nous recevons du département depuis la décentralisation des collèges, et qui s'élève pour un collège comme le nôtre pour environ 300 000 francs. C'est la subvention de fonctionnement du collège. À côté de ces dépenses de fonctionnement, il y a l'investissement durable qui conduit à l'accroissement du patrimoine. Pour construire Roissy, il a fallu acheter 3000 hectares de terrain. Beaubourg, par contre, représente un autre genre d'investissement. En résumé, le quart de ramassage scolaire est une dépense d'investissement, alors que le fioul que l'on met dedans est une dépense de fonctionnement. Nous sommes ici aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu de Paris. C'est un hôpital d'environ 600 lits qui hospitalise chaque année 20 000 patients et qui reçoit chaque jour en consultation externe environ 1000 à 1100 malades. Les principaux postes de dépenses dans un budget hospitalier sont au nombre de 5. La première catégorie, ce sont les dépenses de personnel qui représentent environ 70% du budget. Les dépenses à caractère médical, médicaments, pansements, produits sanguins, qui représentent, elles, environ 10%. Les dépenses à caractère hôtelier, notamment l'alimentation, le blanchissage, pour 10% également environ. Les dépenses de travaux d'entretien et d'amortissement, pour un montant d'environ 5%. Et enfin, les dépenses diverses, qui sont des dépenses d'administration générale, téléphone, imprimé, pour environ 5%. Ce que nous pouvons constater, c'est que la France consacre le même pourcentage que les pays occidentaux qui lui sont comparables aux dépenses de santé, environ 8 à 8,5% du produit intérieur brut. Alors pourquoi la santé coûte-t-elle si cher? J'allais dire c'est très simple. D'abord, les besoins de santé sont illimités et le progrès médical est constant. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est ni le matériel ni les constructions qui coûtent cher, mais le fonctionnement de ces structures. Je pourrais vous donner un exemple. Un hôpital neuf coûte une année environ de fonctionnement. Vous avez deviné qu'il faut maintenant trouver de l'argent pour payer tout ça. Et la ressource principale de l'État, c'est bien sûr l'impôt. Mais vous allez voir qu'il emprunte parfois des chemins bien tortueux. L'impôt le plus connu est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Puis on trouve l'impôt sur le bénéfice des sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les produits importés ou droits de douane, la taxe sur les produits pétroliers. Vous voyez que des impôts, on en paye. Et pas toujours répartis comme on le pense. En 1984, la TVA en représentait 42%. L'impôt sur le revenu, 20%. Les autres impôts, 17%. L'impôt sur les sociétés, 9%. Celui sur les produits pétroliers, 7%. Et les recettes diverses, 5%. En résumé, voilà d'où vient l'argent et à quoi il sert. Pour l'instant, tout va bien. L'État
à 1000 milliards de dépenses et donc 1000 milliards de recettes. Mais imaginons que les rentrées soient inférieures aux dépenses. Il faudra alors emprunter de l'argent ou augmenter l'impôt pour éviter le déficit budgétaire. En 1985, par exemple, c'est 95 milliards de francs qui ont été empruntés.